Salut à tous et à tous, c'est Legonem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit temps d'absence, voilà. Je reviens en force pour vous présenter ma base Lego Star Wars on Naboo, voilà, sur Naboo. Donc j'ai bien modifié, donc vous allez voir tout ça. Avant tout, je tenais encore une fois, je crois que je vais le faire maintenant dans chaque vidéo, à m'excuser pour le laps de temps que je mets à sortir des vidéos. Je sais que c'est, excusez-moi, c'est pas cool et je m'en excuse, voilà. Donc la base se trouve sur deux plaques grises, enfin la première et la deuxième en fait qui n'est autre qu'une grande plaque verte, plus j'ai rajouté un peu une petite plaque, voilà. Donc vous pouvez voir que la base est entre guillemets faite en deux parties. La base, le champ de bataille, voilà. Donc ce qui est pas mal mais qui reste assez, comment on dit, assez courant sur les bases et surtout sur, sur des bases dans ce genre là, voilà, que j'ai modifié mais qui n'a pas tant été que ça quand on regarde mon ancienne base, voilà. Donc les principales modifications sont un peu sur le champ de bataille et surtout j'ai rajouté de la hauteur, des détails comme ces piliers, la porte que j'ai grandi et surtout l'intérieur que vous verrez qui est plutôt pas mal, voilà. Donc on va commencer par le champ de bataille, voilà. Donc je sais pas en fait si je vous pose sur le trépied, c'est pas mal, ouais non c'est pas terrible, je vais le faire manuellement parce que... Donc là-bas on peut voir en fait que c'est un champ de bataille, le 20% qu'on connaît tous. C'est un champ de bataille, voilà, qui est coupé par une petite route et après ça reprend la verdure, voilà, avec un creeper. Et donc on peut voir le Corporate Alliance Tank qui avance, un bataillon de 6 droïdes de super droïdes de combat avec un qui a un lance-missile, voilà. Je remercie mon cousin pour le bras lance-missile. 2 bataillons de droïdes normaux qui vont se faire défoncer par Ahsoka version saison 3, 4, 5, voilà. Capitaine Rex, custom bien sûr, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus magique, de la saison 4. Lui il apparaît à partir de la saison 4 je crois. Un clone pareil de la 501ème custom, un clone de la 501ème normale et un des commandants, un de mes commandants clones, voilà. Il se casse la tronche. Voilà. Lui, sa peinture est mal faite, entre guillemets, c'est absolument fait exprès, je vous l'assure, voilà. Avec une brick arms et un sac. Hop. On le remet en place. Donc ensuite, une tourelle de Hodge, je sais, donc voilà, mais elle y est depuis le tout début de la base et franchement j'adore cette tourelle et je la laisserai, je pense, tout le temps. Même si la couleur ne va pas tellement, quoique ça choque pas tant que ça. Ensuite, un arbre, des Gungan, parce que ça se passe sur Naboo. Commandant Cody, voilà, que j'aime beaucoup ce custom, ouais, voilà. Donc je le trouve vraiment pas mal. Hop. Bon, après, hein, c'est pas du niveau de 98 CSI ou des trucs comme ça, hein, ou Starfish, même s'il n'existe plus. Voilà, donc des airborne, des customs qui courent, voilà. Ça c'est un ARF ou ARC, je sais plus. Je sais que ARC, c'est... Bon, je sais plus, on s'en fout. Un clone avec une minigun, voilà. Et la minigun, ce qui est sympa en fait, c'est que c'est une minigun complètement custom, sauf le bout qui vient de Brick Arms, voilà. Il est vraiment pas mal ce clone. Hop, voilà, ça c'est super. Un arbre, voilà, qui est plutôt pas mal, je trouve. Putain, wesh, tu vas se venir toi, c'est pas les couilles. Voilà. Un arbre qui est plutôt pas mal, voilà. Un clone en position agenouillé. Ouais, avec là on va pas voir grand chose, avec un lance-roquette. Un gunner avec une mitrailleuse qui martèle les droïdes. Alors un commandant de mon escouade qui était à la base, je tremble, Scotch je crois. Enfin, le mec avec les traits rouges quoi, je le trouve pas mal et je l'avais fait quand j'avais 10 ans je crois. Donc je le trouve plutôt pas mal et vous verrez après la différence entre 10 ans et maintenant. Peut-être que je les faisais mieux quand j'avais 10 ans, ça serait pitoyable. Donc voilà, il était pas là, on s'en fout. Une petite rivière, vous voyez, donc là avec la mini fontaine, voilà. Donc avec un peu de terre cette fois-ci, toujours avec de la verdure mais de la terre. Et ici, une sorte de colline avec le canon géonosien, voilà. Donc, grosse erreur, qu'est-ce que fout le canon de Géonosis sur Naboo?
je vous répondrai que par défaut de ne pas savoir quel véhicule poser ici et qu'un canon je trouvais ça plutôt classe, j'ai pris le seul canon de la CSI que j'avais, c'est-à-dire le canon géonosien. Et donc j'ai mis un droïde pilote et un autre là pour artiller. Un droïde commando qui tourne la tête et qui lui dit de tirer pour que ça fasse plus de droïde. Voilà, mais bon, encore une fois, c'est un canon géonosien, ça pose problème, je sais, et je vais peut-être essayer de créer mon propre canon. Ici, mes 4 droïdes commando, donc un avec un bouclier, un qui se cache derrière un poteau, un qui est en mode infiltration, et le commandant avec son sabre, voilà. Et ça, bon, c'est un petit détail, hein, mais ça tourne, bon là ça tourne plus parce que j'ai mis ça, c'est un peu la joie et la désillusion. Là-bas, un petit lampadaire. Ici, un bunker. Voilà, donc lui, il a toujours été sur mes bases. Vous voyez, hop. Deux immenses piliers, en fait, c'est pour retenir... enfin, ça sert absolument à rien, ça tient très bien sans, mais je trouvais que ça faisait classe avec les gros piliers. Oula. Oui, c'est un peu le bordel. Voilà. Voilà. Donc, et ici, un stap, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite... Ici, la porte coulissante, voilà, donc qui marche plutôt pas mal. Voilà, donc par contre, en fait, j'ai mis un système pour l'attraper et du coup, ça bloque, ça dépasse légèrement. Mince, excusez-moi pour le doigt et la luminosité. On reviendra à l'intérieur après, voilà. Hop là, voilà. Donc ensuite, sur le toit, nous avons un commando, mais pas de mon escouade, mon commandant normal qui court et qui saute avec un fusil custom. Oui, il va sauter jusque là, c'est un fou de la street. Là-bas, un de mes commandants que j'ai fait, je sais plus quand, il y a un an je crois, qui est plutôt pas mal, je le trouve. Hein. Je me suis inspiré d'un que j'avais vu sur internet avec une brick arms, un fusil de Halo. Voilà. Purée, ouais, je sais quoi ces tremblements que je fais, c'est assez marrant. Enfin, marrant. Voilà, bref, vous m'avez compris. Mon Hunter, voilà, que j'ai modifié. Voilà, donc je vous le représenterai dans une vidéo parce que je veux vraiment que vous le voyez. Ici, une pompe d'essence, voilà. Donc on voit la petite manivelle avec le tuyau et le clone qui va mettre de l'essence dans le Hunter. Là-bas, mon canon, voilà. Hop, vous voyez, hop. Avec un gunner et une lumière. Alors il monte aussi, hein, mais bon, je vais pas le faire parce que j'ai absolument la flemme. Deux clones épisode 3. Un coin antenne avec un droïde, voilà, qui vient vérifier les antennes, avec un droïde Kong aussi. Le commandant clone. Ici en fait c'est une plateforme qui sort de la base, voilà. Ouais, ça fait un peu un truc comme ça, avec un clone pilote qui est en train de bidouiller le vaisseau. Et à l'arrière du Hunter, on peut voir 4 commandants mal faits, hein. C'était mes tout premiers, avec un clone custom que j'ai fait il y a pas si longtemps, que je trouve pas mal, avec une brick arms. Voilà, tous ceux qui ont des brick arms sont ceux qui font partie, excusez-moi, de l'escouade, et donc on peut voir qu'ils descendent de la rampe d'accès, voilà. Donc ça c'est pour le toit, je vais vous montrer donc l'intérieur maintenant, donc je vais vous laisser, je vais pas couper parce que bon, comme ça. Est-ce que ça suffit là? Voilà. Donc en fait pour ce faire j'enlève le vaisseau Hunter parce que sinon je risque de faire des catastrophes. Hop, j'enlève celui-là aussi. Hop. Bon, ça se voit pas trop sur la caméra. Hop. Et après, tac. J'enlève le toit et je vous retrouve pour l'intérieur. Ok, le pilier. Bon. Hop là, excusez-moi. Petit blanc. Voilà. Qu'est-ce qui fait chaud? Donc l'intérieur, donc on peut voir. Voilà, comme ça. Donc avec un bâtiment central qui est plutôt pas mal. Hein. J'ai essayé de vraiment faire. Alors déjà, il y a des vitres. Je sais pas si vous voyez tout le long.
Et ici il y en a 3 avec de l'ergonomie, vous voyez, des trucs qui font comme des penchés et des qui remontent. Donc ensuite des tuyaux, voilà, avec un droïde qui bidouille. Ils font leur magouille, les droïdes. Ensuite, ici, une motojet avec un arc ou un arc, je sais pas, qui s'apprête à sortir, voilà, avec 3 étoiles, oui. Ici, une manivelle pour ouvrir la porte, ici. Commandant Rex avec 6 clones, voilà, qui s'apprête à sortir en renfort. Oui, parce que vous pouvez voir qu'il n'y a aucun clone et The Clone Wars comme ça. Oui, il y en a là, ceux-là. Mais ce sont des épisodes 3, enfin censé être épisode 3, donc... Ah oui, il y a les E. Oui, bon... ouais, bref, voilà quoi. Vous m'avez compris. 2 Jedi, donc, que j'ai eu avec le joli vaisseau qu'il y a là. Que je ne sais plus leur nom, c'est... je sais plus, je vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà. Ici, une petite passerelle qui amène à une échelle et un haut-parleur. Et en fait, ça sert à maintenir la plaque. Voilà. Et c'est ça qui s'est barré. Et voilà. Bien sûr, je veux vous montrer. Et ça part en vrille. Donc, bon, c'est pas très important, soit je le remettrai après. Donc, ici, nous avons 3 bipodes, dont celui de Starfishman. Enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a fait le tuto. Donc, pour moi, c'est lui qui l'a inventé. Voilà, bref. Logique à la Legonium. Donc, 3 bipodes 1, 2 et 3. The Clone Turbo Tank, Battle Pack et Custom. Enfin, pas de moi. 2 motojets avec avec R2D2. Et ces 3 PO qui regardent dans des caisses. Voilà. Ils sont admiratifs. Une petite plateforme avec un clone ARF qui se balade. Voilà, qui regarde un peu tous ces petits soldats partir à la mort. Aussi, ce que vous pouvez remarquer, donc c'est vraiment unique, rouge, avec les vitres pour l'avant-poste et voilà. voilà, donc encore une fois, problème de pièces, j'avais vraiment plus de pièces, j'ai carrément utilisé des pièces penchées pour faire le mur, enfin bon, c'était vraiment la dèche, donc du coup j'ai mis des pièces jaunes, mais c'est provisoire. Hein. Comme la base n'est pas encore finie à 100%. Donc voilà. Donc ça c'était un peu chiant, c'est pas terrible mais bon. Voilà. Ici, un bouton d'alerte, vous voyez, qui clignote en cas de problème, avec une porte, comment ça s'appelle, coulissante. Voilà. Donc je vais essayer de vous la faire coulisser. En fait c'est galère avec cette plateforme, au début il n'y avait pas ça donc ça posait pas de problème. Voilà. Toc, et voilà, donc vous voyez c'est pas la porte du futur, hein, voilà. Donc qui marche pas trop mal avec un clone Airborne Custom que j'ai fait pareil il y a longtemps, voilà, qui est pas trop mal, enfin il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans. Ça fait quand même un petit peu de temps. Hein. À l'entrée, plein de panneaux de contrôle avec, je sais pas si vous le voyez, non on le verra pas, gris, voilà. Ici des informations avec un réservoir, un tuyau qui va dans, alors à boudoir, soit une cuve à Bacta, soit un générateur de bouclier, enfin bon. Avec des infos là, enfin bon, ça franchement je n'avais pas de scénario pour ce truc, mais je trouvais ça classe de le mettre. Cody qui se trouve ici, commandant Wolf avec un de ses soldats du Wolf Pack, voilà, qui sont dans une table d'hologramme. Sans hologramme, voilà, c'est la panne d'électricité ou c'est la crise, voilà. Hein. Non, c'est juste que, comme je vous ai dit, la base n'est pas finie, mais ça me saoulait de vous laisser sans vidéo, donc j'ai voulu déjà vous présenter ce que j'avais déjà fait. Un clone de The Old Republic, donc il est censé être mort depuis des lustres. Bah oui, hein, il est là, il aurait genre 100 000 ans, on s'en fout. C'est pas grave, besoin de clones, on les met. Le commandant, voilà, qui est là, bon, qui a rien de spécial. Et ici, un garde du Sénat, c'est un garde commando, ouais, c'est un garde commando. Voilà. Avec cette fois-ci une porte normale, donc je sais que dans Star Wars il y en a très peu des portes comme ça, même parce que je crois que c'est inexistant. Mais voilà, hein. Legonium est un clochard. Est-ce que ça s'enlève? Oui, ça s'enlève, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça bug. Voilà, donc vous voyez. C'est avec des plaques, des trucs comme ça là. Voilà à quoi elles servent les plaques, les gars. Et donc à l'intérieur, on peut voir un dortoir avec un lit superposé, un range-armes, un distributeur, voilà, que j'ai copié sur The Lego France. Par contre, bon, si vous voulez un tuto pour le faire, enfin attendez, là vous le voyez pas, donc ça vous dira peut-être rien. Attends. Hop là.
voilà. Donc, il est pas mal, hein, mais ce n'est absolument pas moi qui l'ai inventé. Je n'ai fait que pomper. Hop. Il est où le clone? Il est là. C'est galère. Je fais des bruits bizarres. La commentaire... Ouais bon bref, tag les golems. Donc ici un rangearme, voilà. Donc, on voit pas très bien. Encore une fois la qualité n'est pas au rendez-vous. J'avais pas dit, bref. Bon. Un clone qui est censé tenir son casque, ça serait bien que tu fasses ce que je te dis. Bon, vas-y, va te faire foutre. Avec des caisses pour des casques et c'est tout, voilà, je n'ai pas encore aménagé la deuxième partie. Voilà. Donc ici, deux clones qui courent à la porte pour aller rejoindre leurs petits copains, voilà, qui sont en retard. Et puis les autres qui se réveillent tranquilles, qui prennent une boisson, enfin, poser de la street, quoi. Donc, et oui, pour finir, une grande baie vitrée pour voir les beaux murs et le ciel. Ouh. Ok, voilà. C'était super. Va te faire foutre. T'es pas marrant. Voilà, donc, c'est une base plutôt pas mal, je trouve. Ma meilleure pour l'instant. Hein. Donc, oui, il y en a certains qui diront, c'est ça ta meilleure? Mais c'est de la merde. Et moi, je leur répondrai, je t'emmerde. Okay. Voilà, que de vulgarité là-dedans. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, encore une fois, désolé pour mon inactivité. Putain, 16 minutes 30 de vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une aussi longue. Désolé pour mon inactivité, mais voilà, jusqu'à présent, j'étais en cours. Bon, maintenant, je le suis absolument plus. Je suis en vacances tranquille, donc peut-être que je vous ferai plus de vidéos, j'espère, hein, franchement, voilà. Surtout que je vais peut-être récupérer des Lego à un pote. Donc, et pour la petite anecdote, je vous raconte ma vie. Ce pote, c'est celui qui m'a fait découvrir les Lego, voilà. Donc il en a vraiment pas mal et s'il me les passe, je serai aux anges, voilà. Donc c'est tout, sinon rien qui a trop changé. Si j'aurais ce... Je sais pas si on peut zoomer, non on peut pas zoomer avec l'iPod Touch. J'aurais ce bipod là-bas à vous présenter. Enfin c'est un IA, une intelligence artificielle, je ne vous en montre pas trop. Qu'est-ce que j'ai pété, on s'en fout. C'est le bazar, voilà, avec mon Hunter. Faudrait que je vous le présente, mais je vous le présenterai pas là. Voilà, donc, si vous avez apprécié la base, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à remercier mes 440 abonnés. Franchement, c'est juste dingue. Voilà, tous les youtubeurs le répètent, mais il faut comprendre les gens que quand on crée notre chaîne YouTube, enfin, surtout de Lego, on s'attend pas à une telle notoriété. Hein, il y a mon genou. Hein, on s'attend juste... peut-être aller grand max. Pour moi, je m'attendais genre à 50 abonnés, voilà, ça aurait été le kiff. Et là, 440 abonnés, c'est juste démentiel, voilà. Donc, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, voilà. Merci à vous. Si vous aimez ce que je fais, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à en parler à vos potes, voilà. Je sais que très peu de personnes le font, mais n'hésitez pas à le faire, voilà. Et puis voilà, sur ce, ciao tout le monde.